Hello et bienvenue sur la chaîne d'Alira, l'école blockchain en France. Dans cette vidéo, nous allons voir comment devenir développeur blockchain. Pour cela, il y aura différentes étapes et pour chaque étape, une petite astuce. C'est parti. Alors, avant de devenir développeur Web3, il faut déjà devenir développeur Web2. Premièrement, je vous conseille d'apprendre le HTML, le CSS et le JavaScript. Alors le HTML, c'est assez simple, en quelques jours c'est bon. Le HTML, c'est le squelette de votre site web. Le CSS, c'est tout ce qui est les couleurs, le positionnement, etc. Et enfin, le JavaScript, c'est vraiment l'interaction. Je clique sur un bouton, qu'est-ce qu'il se passe ? Petites astuces, vous pouvez apprendre très simplement ces trois langages grâce à des sites comme par exemple Open Classrooms et le tout bien entendu gratuitement. Et gardez en tête de bien travailler les promesses en JavaScript. On va en avoir besoin un peu plus tard quand on va travailler avec la blockchain. Ensuite, TypeScript qui permet aux développeurs d'ajouter la sécurité des types à leur projet. Donc ça permet aussi de mieux se rendre compte de certaines erreurs directement lorsque l'on code. Petite astuce, je vous mets dans la description un lien vraiment très cool qui permet d'apprendre TypeScript en faisant un petit jeu. Ensuite, on a React.js. Alors pour faire des gros projets en JavaScript, ça sera quand même beaucoup plus simple. React.js est une librairie JavaScript qui permet d'économiser énormément de temps. Alors vous vous posez peut-être la question, est-ce qu'il faut que j'apprenne React.js, Vue.js ou Angular ? Globalement, je vous conseille quand même dans le monde du Web3 d'apprendre React.js. Petite astuce, surtout si vous parlez l'anglais, il y a un channel qui est vraiment très bien que je vais mettre en description de la vidéo, un channel YouTube qui s'appelle WebDev Simplified. Ensuite, il faut apprendre l'anglais. Et oui, pour être à l'aise dans le monde du Web3, il vaut mieux maîtriser l'anglais. Pourquoi ? Déjà, pour les langages de programmation, toutes les documentations sont en anglais. Toutes les questions que les gens se posent sont sur Stack Overflow et sont en anglais. Donc la communauté est aussi énorme dans le monde anglophone, donc globalement, il vaut mieux quand même comprendre et parler l'anglais. Ensuite, on a Next.js qui est un framework React.js. Donc c'est une couche qui est encore au-dessus de React, et React était une couche qui était encore au-dessus aussi de JavaScript. Donc Next.js vous permet de faire des choses beaucoup plus simplement que juste en React.js. Ça permet de gérer tout ce qui est le routing très simplement, tout ce qui est le server-side rendering aussi très simplement. C'est aussi un excellent référencement, donc ça permettra d'avoir un site qui sera très bien référencé sur Google et qui apparaîtra forcément en premier dans les résultats de recherche. Petite astuce, comment j'ai appris Next.js ? Tout simplement, au lieu de faire mes projets en React, j'ai fait mes projets en Next. Et globalement, c'est assez simple à apprendre, il n'y a pas trop de choses très compliquées. Et il y a une énorme communauté sur Internet, donc dès que vous avez une petite erreur, vous allez taper le message d'erreur sur Google et puis vous allez avoir globalement la réponse très simplement. Ensuite, on a Git, et oui, Git qui est des fois la bête noire des développeurs. Il faut savoir que Git, c'est un outil de versionning qui permet de collaborer à plusieurs sur un même projet assez simplement. Globalement, l'astuce principale, c'est de se forcer à utiliser Git pour apprendre à l'utiliser. Vous allez voir que déjà dans une semaine, vous serez plus à l'aise, dans quelques mois encore plus, etc. Le mieux, c'est vraiment de se forcer à utiliser Git. Et maintenant, on va enfin passer à la partie qui vous intéresse, la partie Web3. Comment est-ce que l'on passe du Web 2 au Web 3 ? C'est parti. Bien entendu, pour travailler avec la blockchain, il faut déjà comprendre comment fonctionne une blockchain comme Bitcoin. Donc ça, c'est vraiment très important. Et petite astuce, une fois que vous avez vu vraiment les bases du fonctionnement d'une blockchain comme Bitcoin, essayez de créer votre propre blockchain de façon très simple. Le but, c'est pas d'aller dans des choses ultra complexes, mais créer une blockchain de base en JavaScript et ça va vous permettre encore vraiment de mieux assimiler le fonctionnement d'une blockchain. Je mets aussi un site en description de la vidéo qui vous permet de façon visuelle de comprendre comment fonctionne une blockchain. Une fois que l'on comprend le fonctionnement d'une blockchain comme Bitcoin, il est intéressant de comprendre le fonctionnement d'Ethereum qui a vraiment amené le principe des smart contracts. Mon astuce ici, mon petit tip, c'est de lire le livre Mastering Ethereum. Je mets le lien encore une fois en description de la vidéo. Ensuite, il faudra apprendre à manipuler MetaMask, Ganache, Remix et pourquoi pas Get qui permet de créer son propre nœud Ethereum. Donc ça, c'est des choses qui sont relativement simples à apprendre, vous verrez. Ensuite, il faudra apprendre, bien entendu, à écrire des smart contracts en Solidity, qui est un des langages
qui est sans doute le langage le plus connu sur toutes les blockchains EVM, pour écrire des smart contracts. Mais attention, ne pas sous-estimer Solidity, ça peut être plus complexe que ce que l'on pense. Ensuite, apprendre un framework, une boîte à outils de développement comme Truffle, Ardat ou Foundry. Truffle était vraiment initialement l'outil utilisé et encore d'ailleurs énormément utilisé, c'est pourquoi on l'enseigne toujours chez Alira. Mais on enseigne aussi par exemple Ardat. Ardat qui est vraiment l'outil le plus utilisé en ce moment au niveau des frameworks pour développer des smart contracts. On a aussi des frameworks comme Foundry qui commencent vraiment à monter en ce moment, c'est pourquoi nous allons vraiment les intégrer dans le parcours de formation Alira très prochainement. Donc petite astuce, connaître les trois, c'est vraiment bienvenu. Certaines entreprises vont plutôt utiliser Truffle, d'autres Ardat ou d'autres Foundry. Ensuite, apprendre à faire des tests unitaires. Pourquoi? Parce que les smart contracts sont immuables par nature, donc il faut vraiment, lorsque l'on déploie un smart contract sur une blockchain, qu'il soit éprouvé, qu'il soit sécurisé. C'est pourquoi il faut absolument réaliser des tests pour voir si le smart contract répond effectivement à nos attentes. Ensuite, la partie sécurité. Il est indispensable de connaître les différentes failles de Solidity. Et c'est pourquoi, par exemple, chez Alira, on a vraiment une semaine complète sur la sécurité et l'optimisation des smart contracts. Petite astuce, un lien GitHub de Clément Lesage, qui est vraiment une référence dans le domaine de la sécurité. Vous allez voir qu'il a des exercices pour apprendre la sécurité des smart contracts. Ensuite, aussi apprendre une librairie qui permet de communiquer dans le front avec le contrat intelligent. Cette librairie, ça peut être Web3.js ou EtherJS. Globalement, regardez le NPM Trends, c'est vrai que EtherJS est désormais plus utilisé, plus téléchargé que Web3.js. Ensuite, la partie d'app. À partir de là, on peut créer le front-end et vraiment assembler toutes les connaissances que l'on a vues précédemment pour créer une interface utilisateur pour que l'utilisateur puisse vraiment communiquer directement avec le contrat intelligent sur un site internet qui aura été, par exemple, réalisé en Next.js. Petite astuce, ayez vraiment une bonne base sur tous les éléments que j'ai cités avant, parce que vraiment là, on va tout rassembler. Il est vraiment indispensable de ne pas avoir de grosses lacunes sur certains sujets. Ensuite, la DeFi, il est vraiment important de savoir manier les smart contracts, au moins d'AAV qui permet de faire du lending borrowing et d'Uniswap qui permet de faire du swap. Alors au début, ça peut sembler un peu complexe, mais il faut vraiment se forcer, lire les documentations et pratiquer. Petite astuce, c'est un superbe moyen pour progresser, pour augmenter son level. Si la finance ne vous intéresse pas des masses, forcez-vous. Essayez de manier tout ce qui est pool de liquidité, lending borrowing, swapping, les notions de collatéral, etc. Et enfin la partie NFT, globalement les concepts des NFT sont plus simples à saisir que les concepts de DeFi. Une fois que vous aurez vu tout ce que j'ai cité avant, créer un site de mint qui sera relié à un smart contract vous semblera très facile. Petite astuce, Alira a sorti une formation NFT dont je suis l'auteur, donc n'hésitez pas à la voir. Elle sera en description. Et si vous voulez apprendre le développement Web3 directement avec un formateur, n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Alira. Le lien sera dans la description. En effet, nous avons une formation développeur Web3 certifiante et vous avez de nombreuses possibilités de financement pour cette formation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera dans votre parcours et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!